Salut les gars, comme convenu, je vais vous faire une petite vidéo pour vous montrer comment ça marche Joomla, donc la solution qu'on a choisi pour la création du site web de l'église. Alors Joomla, c'est un CMS, c'est un système qui permet de gérer du contenu web, assez facile d'utilisation. Je vous fais la vidéo parce qu'on n'aura pas forcément le temps de se caler tout le temps des rendez-vous à 3 pour se voir et essayer de bosser un peu. Donc je vous fais cette première vidéo pour que vous ayez un peu la main et savoir comment ça s'installe et comment ça marche. Et après, si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi et on pourra développer ça un peu plus. Alors, vous devez savoir que sur le top 10 des CMS qu'il y a sur le marché, Joomla arrive en deuxième position après WordPress. Donc on a WordPress, Joomla et puis Drupal. Donc Joomla, pour le télécharger, il faut aller sur le site joomla.fr. C'est une solution française. Et pour ce faire, vous cliquez sur télécharger Joomla. Et donc on va travailler avec la version 3.8.2. Pour ma part, je l'ai déjà téléchargé. Je pense que ça se trouve dans mes téléchargements. Je vais essayer de retrouver ça. Donc c'est là, la version 3.8.2. C'est une version, c'est la dernière version de Joomla en français et puis une version assez stable. Excusez-moi 2 secondes. Donc je disais qu'on va travailler avec la version 3.8.2. Pour ma part, je l'ai déjà téléchargé. Et donc voilà. Et là, je pense, ok. Et en plus de Joomla, étant donné qu'on va travailler d'abord en local, on va travailler sur le site en local avant de le transférer en ligne, et donc on aura besoin d'un serveur local de type WAMP server ou XAMPP. Moi pour ma part j'utilise XAMPP. Cliquez sur download. Évidemment XAMPP pour Windows. Moi je l'ai déjà téléchargé XAMPP également. Je l'ai là. Donc pour ma part, j'utilise la version 7.1.11 de XAMPP. Voilà. Si vous pouvez, vous restez sur la même version. Et donc, ce qu'on va installer en premier, ça sera XAMPP Server. Moi, je l'ai déjà téléchargé également. C'est une installation assez basique, hein, en fait, suivant. Et une fois que XAMPP est installé, donc vous allez arriver sur un panneau de contrôle de ce type, XAMPP Control Panel, et donc on aura besoin d'un serveur Apache, et puis de MySQL pour le moment, Falgila également, je pense. Donc on va démarrer nos serveurs. Là ça démarre. Voilà, tout est vert, ça veut dire que tous nos serveurs sont démarrés. Comment accéder à XAMPP? C'est en tapant tout simplement dans notre navigateur localhost. Donc localhost, nous arrivons sur cette interface. Donc vous devez savoir que pour installer Joomla, nous aurons besoin de créer une base de données. Et donc après avoir tapé localhost dans le navigateur, on va cliquer sur PHP My Admin. Donc ça c'est l'interface de gestion de base de données. Et donc là on va faire une nouvelle base de données. Et donc on va créer une nouvelle base de données qu'on va appeler Zoé. Voilà. Donc la base de données va s'appeler Zoé. Créer.
Et donc, la base de données Zoé a été créée. Pas besoin de taper les tables, les tables vont se créer automatiquement. On va fermer cet onglet-là. Et donc là, on va passer à l'installation de Joomla proprement dite. Donc, on va aller chercher le dossier Joomla qu'on a téléchargé dans le téléchargement. Et donc là, ça s'appelle Joomla. Et donc, on va renommer ce dossier-là. On va l'appeler Zoé. On va appeler ce dossier Zoé-tabernacle. Voilà, .zip. Et donc, on va copier ce dossier. On va copier ce dossier à la racine de notre serveur local qui est XAMPP. Donc là, on va cliquer sur XAMPP. Donc le chemin, c'est faire ce PC, OSC, XAMPP. La racine, c'est htdocs. Donc là, on va copier le dossier. Attends, j'ai pas bien fait la copie. On dit qu'on va l'appeler Zoé Tabernacle, CTRL-C. Et puis là, XAMPP, htdocs. Donc on va coller le dossier à la racine de notre serveur. Et on va le dézipper. Extraire tout. Zoé Tabernacle, extraire. Donc ça va prendre un peu de temps pour le dézipper. Je reviens dès que c'est terminé. Donc une fois que on a fini de dézipper notre dossier, il est là, il s'appelle Zoé Tabernacle. Donc celui-là on peut le virer. Donc voilà notre dossier dézippé. Et donc une fois qu'on l'a dézippé, on va y accéder pour l'installation en faisant ceci, localhost, pour accéder à la racine de notre serveur. Et là on va faire Zoé-tabernacle / installation. Voilà. Et là ça mouline. Voilà, donc là, on est sur la page d'installation de Joomla. Éventuellement, le nom du site, on va remplir les champs. Zoé Tabernacle. Et là, en fait, au niveau de la description, il faut saisir des mots, ce qu'on appelle des métadonnées, pour que le site soit assez facile à indexer lors des recherches sur des moteurs tels que Google, Compte, les moteurs de recherche que vous connaissez, quoi. Donc là, on va taper Zoé Tabernacle, Villeneuve-le-Roi, Villeneuve-Saint-Georges, Saint-Georges, Paris, voilà. Email, ah, je vais mettre en email. L'identifiant, je mets admin. Et le mot de passe, je mets admin également. Confirmation, mot de passe, admin. Donc après, je fais suivant. Base de données. Nom du serveur localhost, c'est exact. Et nom d'utilisateur, donc on va mettre root. C'est le super utilisateur pour accéder aux données de la base de données. Et donc, on va mettre là le nom de la base de données qu'on a créée. Vous vous souvenez, là, ce sera Zoé. Donc, on va faire suivant. C'est bon. Et là, après, il y a des réglages, hein, mais on peut toujours revenir sur ces réglages-là plus tard. On va de la configuration, oui, non, ouais, site hors ligne, non, voilà, et on fait installer. Et donc là, Joomla est en train d'être installé. On n'a plus qu'à patienter. Ça mouline. Voilà. Et donc Joomla est installé pour nous. Je pense que la version qu'on a est déjà en français. Et donc là,
il nous faut supprimer le répertoire d'installation pour ne plus à revenir dessus. Et donc on va cliquer sur supprimer le répertoire. Ça, vous pouvez également le faire à la main si vous le souhaitez. Et donc là, Joomla est correctement installé et on clique sur administration pour accéder à la page d'administration de notre site. Donc on tape éventuellement admin, l'utilisateur, le mot de passe qu'on a saisi, et on clique sur connexion. Voilà. Donc là, on est sur l'interface d'administration de notre site. Voilà, il y a plusieurs réglages à faire. Et cette première vidéo, c'est déjà pour que vous puissiez vous familiariser avec l'interface. Pour visiter notre site, on va avoir un aperçu. On clique là sur Zoé Tabernacle. Et donc là, on aura, voilà comment se présente notre site actuellement. Donc ce que vous voyez là, c'est ce qu'on appelle le template. Donc c'est le template qu'on va installer, un nouveau template qu'on va installer, qu'on va modifier. Donc dans une prochaine vidéo, je vous ferai un tuto sur comment installer un template et comment le modifier. Déjà là, on va faire une petite manie pour que vous soyez déjà dans le bain. Et là, on va accéder au panel menu, par exemple, menu principal. Vous voyez là, actuellement, on n'a qu'un seul menu qui s'appelle Accueil. Donc, on va ajouter un menu pour que vous voyez un peu déjà comment ça marche. Donc, on va faire menu principal, ajouter un menu, ajouter un lien de menu. Et là, on va appeler le menu, par exemple, Zoé. Type de lien de menu. On va faire référence à un article, par exemple. Un article unique. Donc, il nous faut sélectionner l'article qui va s'afficher lorsqu'on aura cliqué sur le menu. On va sélectionner par exemple cet article-là qui a été déjà créé. Comment débuter. Et donc là, on va faire enregistrer. On aurait pu faire enregistrer fermé. Donc là, on va aller dans le menu. On va d'abord faire fermer. Et donc là, vous voyez qu'on a deux menus de créer, deux liens de menu de créer, donc le lien de menu accueil et puis le lien de menu Zoé qu'on vient de créer. Ça, il y a une étoile là parce que c'est le menu accueil et c'est le menu par défaut qui a été choisi. Et donc pour visionner nos modifications, c'est instantané, on va repartir sur le site et puis on va faire actualiser. Voilà, donc vous avez le menu Zoé qui est apparu avec, ça sera le même article, voilà, qu'on a repris. Voilà comment ça marche. Et donc je vous laisse d'abord vous familiariser avec le truc et si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi. N'oubliez pas surtout de vous déconnecter lorsque vous finissez. Allez, ciao!